En 5 minutes top chrono, on fait une analyse poussée des marchés financiers, principalement les marchés crypto. On va faire un tour sur les news qui peuvent faire bouger les marchés et on va terminer par mes trades. Ok, il faut savoir que si vous suivez normalement la chaîne, vous avez déjà réussi 3 trades au cours, n'est-ce pas, de ce mois-ci. Parce que les 3 derniers trades qu'on a pris étaient tout simplement gagnants. On a actuellement un trade qui est en train de tourner. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo et vous pouvez peut-être le prendre parce que moi, je pense que c'est le meilleur moment de prendre ce trade actuellement. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y, let's go. Oh! On commence, vous le savez, par le prix du Bitcoin, par le prix des crypto-monnaies. On a un Bitcoin qui tourne actuellement autour des 74 000 $. Alors, on peut voir, n'est-ce pas, au niveau du graphique ici, qu'il y a eu une bonne poussée. Ok. Après qu'on est parti toucher une sorte de support aux alentours de 70 000 $, on a poussé jusqu'à pratiquement les 76 000 $. Et si vous avez vu mes tweets d'hier, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Je l'avais dit que les 75 à 76 000 $, c'était une grosse résistance. Donc, on devait avoir forcément en général le prix qui devait taper avant de redescendre. Alors maintenant, est-ce qu'on va former un plus bas vers ici ou on va continuer la descente un peu plus en bas? En tout cas, vous allez voir mon trend à la fin de la vidéo, ok? Mais il faut quand même reconnaître que le Bitcoin est en train de se régénérer, de se retrouver. Et on ne sait pas, est-ce que cette annonce va continuer sur le long terme ou alors c'est un dernier, ok? On va dire quoi? Un dernier rebond avant une chute beaucoup plus brutale, ok? Est-ce que c'est ça? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continue directement et on va continuer avec le Fear and Greed Index. Alors le Fear and Greed Index, c'est un indicateur qui vous donne un peu le sentiment du marché et actuellement il est remonté énormément. Vous avez vu que dans la dernière vidéo, ça ne fait même pas 4 jours, c'était aux alentours de 20. Ok, il y avait une peur extrême sur les marchés. Donc lorsqu'on est aux alentours de 44, c'est plutôt positif, Mais comme je l'ai dit également hier dans mes tweets, avec la guerre en Iran, tout peut se passer, tout peut changer très rapidement. En quelques heures, on peut ravaler toute cette hausse-ci. Parce qu'il suffit que l'Iran détruit un porte-avions américain ou bien que l'Amérique explose une bombe bizarre sur l'Iran pour que les gens paniquent et ils commencent à vendre en masse. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été traumatisées par les chutes qu'on a connues ces derniers mois-ci. Donc beaucoup de personnes attendent juste qu'il y ait un petit rebond comme ça pour vendre. D'ailleurs, il y a des news qui montrent qu'il y a des gens qui ont déjà fait des gros dépôts de Bitcoin et d'Ethereum sur les plateformes d'exchange. Donc ils sont prêts à vendre. Ok, ils font ça parce que lorsqu'il y a un petit rebond comme ça, ils veulent se débarrasser de leur crypto avant peut-être une éventuelle chute beaucoup plus drastique. Donc vous comprenez que on n'est pas encore sorti de l'auberge pour les chutes, donc il faut faire très attention. On passe directement à Coin 360 et il faut reconnaître que le Bitcoin domine toujours énormément. Ok, donc côté alt, on peut pas avoir vraiment une performance de malade. On peut avoir une performance légèrement supérieure au Bitcoin. C'est pour ça que moi, je ne me concentre pas sur les alts. Tout ce qui est trading, Ethereum, XRP, BNB, tout ça, ça ne m'intéresse pas actuellement. Je suis focus sur le Bitcoin parce que toute la dominance est là. Les gros mouvements sont à ce niveau. Ok? Et en plus, sur les alts, il y a beaucoup de manipulation lorsqu'on fait du trading. Donc, moi, je ne suis pas trop dessus pour l'instant. Alors, on passe directement à CoinGlass et on va regarder les liquidations du jour. Vous savez que les liquidations, c'est un point très important que je regarde énormément. Parce que, en général, le marché a tendance à aller liquider les gens. Ok, ça veut dire quoi liquider? Ça veut dire que lorsque tu prends une position qui part vers le haut, si la position descend trop par rapport à ton collatéral, par rapport à ce que tu as mis dans le trade, tu vas perdre tout ton argent. C'est ça qu'on appelle être liquidé. Ça va dans les deux sens. Et on peut le voir ici que vers le haut, il y a deux grosses poches de liquidation. Ok, vous avez des poches de 58 millions ici, ok, et de 61 millions. Donc, vous voyez qu'on peut prendre ces poches-ci avant une éventuelle descente. Vous voyez 74 700 et 74 900. Ces deux grosses poches-ci, on peut aller les toucher avant maintenant de faire une autre correction vers le bas. Ça, c'est très possible. Et vers le bas, on a également des poches. Hein. On a une grosse poche ici à 80 000 $. On a une autre poche ici à 53 000. Donc, on a également de grosses poches aussi vers le bas. Ce qui fait qu'on peut aller balayer le haut et puis on vient balayer le bas. Moi, je crois que c'est le scénario le plus probable qui va se passer aujourd'hui avec la session US. Ok? Donc, on passe direct, il n'y a pas de temps. On passe direct aux news du jour. Alors, aux news, moi, j'aime bien regarder les news sur la chaîne de... moi, je ne sais pas si on appelle ça la chaîne. Sur Twitter, on appelle ça comment? Dites-moi en commentaire. Sur le profil de Goku Crypto, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il aime bien regarder ses posts parce qu'il partage des news très pertinentes. Donc, on a Crypto.com qui s'associe à une parcelle de paiement en Corée du Sud pour permettre aux touristes de payer des biens en utilisant des cryptos. Ok, vous voyez comment les cryptos ne font que se développer pendant que beaucoup de personnes pensent encore que c'est l'arnaque. On a le CEO d'OpenSea. OpenSea, c'est une plateforme qui fait dans les NFT. Alors, les NFT, je ne sais pas si vous avez connu ça. C'était des sortes de crypto, mais sous forme d'image. On a beaucoup parlé de ça ici à un moment donné. Allez-y regarder sur la chaîne les NFT. Donc, il a annoncé qu'en regardant les conditions du marché, le token SEA
ne va plus être lancé. Bon, beaucoup de personnes aiment lancer les cryptos quand le marché est positif, quand il y a des grosses montées. Quand tu lances quand le marché est négatif comme ça, même si ta crypto est bien, les gens ne vont pas acheter parce que les gens ne sont pas enclins à investir. Ok, donc il pensait ses bitcoins en sécurité jusqu'à ce que sa propre femme lui vole. C'est un homme au Royaume-Uni qui accuse sa femme dont il s'est séparé d'avoir volé plus de 171 millions de dollars en bitcoin, les gars, c'est incroyable. Donc il a utilisé les caméras de surveillance pour obtenir sa clé de sécurité. Vous voyez qu'avec les cryptos, on n'est jamais assez prudent. Faites un tour sur cette chaîne-ci pour être au courant des différentes news qui secouent le monde des cryptos. Maintenant, on tombe donc sur mes analyses. J'ai fait l'analyse hier, mais je n'ai pas pu faire la vidéo hier, j'étais très occupé. Donc, vous voyez que j'ai un trade qui est déjà en cours. Donc, je suis entré à 73 400. Ok? Donc, ce trade-là, c'est un short. Et vous voyez que je suis entré bien en haut quand le marché avait déjà explosé, ce qui est très bien. Alors, pour ceux qui veulent entrer maintenant en long, je ne vous conseille pas. Parce qu'avec la situation macroéconomique, tu peux voir que le prix a beaucoup monté. Tu espères que ça monte encore, mais c'est là que ça commence à corriger. Donc, moi, je conseille plus les shorts actuellement. Et pour vraiment être protégé, ok? Alors, il faut savoir que cette analyse, j'ai partagé ça directement dans le groupe WhatsApp Telegram hier. C'est pour ça que je vous conseille de rejoindre les groupes. Parce que ici, on peut prendre le temps avant de faire la vidéo. Mais là-bas, on partage les choses beaucoup plus rapidement. Ok? Donc, avec les analyses-ci que vous pouvez lire directement, avec les liquidations et les analyses que j'ai faites, c'est tout simplement que on peut avoir une hausse encore vers les 76 000, la grosse résistance là, comme vous avez vu tout à l'heure. On peut en fait légèrement la dépasser, mais après il y aura une correction. Là, je suis pratiquement convaincu. Ok, donc forcément, j'ai pris un short là. J'ai pris avec un levier qui n'est pas très grand, un levier de 15, et j'ai beaucoup mis de marge pour m'assurer que même s'il y a des grosses mèches qui montent là, je suis sûr que je serai en moyenne à un bon prix d'entrée et en même temps mon prix de liquidation sera vraiment haut. Donc je ne crains pas trop. Si vous voulez copier le trade exactement, je vous dis encore une fois de plus, rejoignez le groupe WhatsApp et Telegram. Ok? Donc j'ai partagé mes analyses directement sur Twitter, WhatsApp et Telegram. Et je vais partager ça avec vous aussi là tout de suite. Vous pouvez voir, n'est-ce pas que... Alors, l'analyse, je vais faire l'analyse pour ce jour-ci, pour maintenant. C'est pas par rapport à hier. Parce que par rapport à hier, ceux qui sont entrés sont déjà dans le trade, ok? Et on va dire que maintenant on est un peu à négatif, ce qui est normal parce qu'on est un peu monté. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas vous inquiéter parce que le trading c'est comme ça. Il y a souvent que vous êtes à négatif avant de passer en positif, ok? Et on peut même perdre ce trade, c'est possible parce qu'on n'est pas obligé de réussir tous les trades. Au début du mois, au cours du mois, on a réussi 3 trades. Donc si on perd un trade, c'est pas du tout grave, ok? C'est possible aussi. Il faut également le préciser. Alors pour ceux qui viennent d'entrer, vous voyez que vous pouvez prendre une entrée dans les 75 ou bien les 76 000 carrément, ok? Vous pouvez prendre une entrée vers les 75 ou bien les 76 000 carrément. Et si on va regarder la prochaine poche de résistance là, alors je vais essayer de mettre sur un jour. Je vais mettre le graphique sur un jour pour bien vous montrer ça. Ok, on va reset chart view. Vous voyez ici que on peut mettre un stop loss qui est au-dessus de 79. C'est 80, c'est une grosse résistance, même psychologique. Ok, donc si vous entrez sur les 76 000, vous pouvez définir un stop un peu plus haut ici là. Par rapport à la dernière bougie, vous mettez même ça ici, donc soit 17 500, ok, et vous cherchez, vous maximisez quelque chose qui est juste avant le plus bas ici, ok. Vous voyez un bas ici, juste avant le bas ici, vous pouvez mettre ici, vous voyez que vous avez un ratio de carrément 4. Un ratio de carrément 4 si ce trade-ci passe, ce qui est très intéressant, ok. Donc vous voyez que vous avez encore un meilleur trade que moi. Pour ceux qui vont prendre le trade aujourd'hui, ok? Donc les gars, si vous prenez le trade, rejoignez-nous, dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez pris le trade ou pas, et on se dit à la prochaine.